Le premier film de la semaine, c'est Battle of the Sexes avec Emma Stone et Steve Carell, un film de Jonathan Dayton et Valérie Faris. Battle of the Sexes, c'est plus ou moins un biopic, du moins, qui raconte une période très précise de la vie de Billie Jean King. C'était une tennisman, elle était numéro 1 mondiale à l'époque, et elle a tenniswoman, pardon. Et elle avait affronté Bobby Riggs, qui lui était un ancien numéro 1 mondial dans un match mythique qu'on en avait appelé la bataille des sexes. On regarde tout de suite la bande-annonce et on en parle juste après. The Battle of the Sexes. Fanny, tu l'avais vu? Je l'ai vu. Eh bien, c'est la saison du tennis avec après Borg McEnroe, on enchaîne. C'était dans les années 80, Borg McEnroe, il me semble. Oui, voilà, ça fait 81. Donc là, c'est 70. Bon, moi je pense qu'il aurait fait faire un mix de Borg McEnroe et de Battle of the Sexes, prendre tout ce qui est émotion et rythme. Et de Borg McEnroe, le mettre dans Battle of the Sexes, parce que c'est ce qui me manque en fait. L'histoire est super intéressante, c'est sur le féminisme, c'est sur aussi l'homosexualité, mais il n'y a rien qui fait qu'on s'accroche à cette histoire en fait. Il n'y a rien qui nous émeut, je trouve, il n'y a rien qui... Il n'y a rien, je sais pas, il n'y a rien qui m'a accroché en fait. Un peu fade. C'était fade. Le match qu'on attend quand même tout le long du film, bon, il est vite passé, il n'est pas du tout haletant, il n'est pas si bien filmé que ça. Enfin, alors que par rapport à Borg McEnroe, c'est vrai que moi je connaissais pas spécialement l'histoire, je n'aime pas le tennis, donc j'arrivais sur les deux films en n'y connaissant rien du tout, et en regardant Borg McEnroe, j'étais scotché à mon siège en regardant ce match, alors que là pas du tout. Alors oui, on voit cette... C'est filmé comme un match sur France 2, quoi. Oui, c'est ça. Oui, je vais juste préciser pour ceux qui nous regardent quand même que Borg McEnroe racontait l'affrontement entre Björn Borg et John McEnroe à Wimbledon en 1981, qui est considéré comme le match le plus légendaire de l'histoire du tennis. Bah, là, pour le coup, c'est censé aussi être un match légendaire, mais je l'ai pas ressenti comme ça. Et c'est dommage parce que bon, il y a vraiment une histoire de cette joueuse qui se bat pour faire respecter le sport féminin, le tennisme féminin face à ce sexiste Bobby Riggs. Et c'est pas le seul sexiste de l'histoire aussi, c'est ça qui est intéressant. Non, il y en a plein de juste... sexistes. Parce que le personnage de Steve Carell, moi justement, je le trouve un peu sous-exploité. Et... on le voit pas mal dans la bande-annonce faire... enfin, on voit dans la bande-annonce ces petites scénettes qui sont les plus rigolotes du film. Mais bon, à part ça, faut pas aller voir le film pour voir... Qui sont vraies. Hein. Qui sont vraies, oui. Mais si vous avez vu la bande-annonce, faut pas aller voir le film pour voir Steve Carell continuer à faire le cake comme ça pendant tout le film, puisqu'il y en a pas beaucoup plus. Donc c'est pas une comédie. Moi, je pense que le film, en fait, j'y ai vu deux films. J'ai vu un film sur un match de tennis, mais sans qu'on voit beaucoup du match de tennis, un film sur le féminisme sans qu'on parle beaucoup de féminisme, et puis un film sur cette femme qui essaie de cacher à son mari qu'elle le trompe avec la coiffeuse ou la maquilleuse, je sais plus, mais et finalement, en fait, c'est cette histoire-là qui est... Oui, la coiffeuse, mais c'est cette histoire-là qui est la plus intéressante. Donc, le match de tennis en soi, oui, tu l'as dit, je crois que sur tout le film, t'as peut-être 10 minutes de tennis, enfin, faut pas non plus y aller pour voir du tennis. La première scène de tennis, elle apparaît au bout d'1 heure de film, donc c'est que clairement, c'est pas l'intérêt premier des oui, parce que le match est... Enfin voilà, le match, c'est le point d'orgue du film, donc forcément, c'est le truc qui arrive à la fin. Enfin, je dis, le match était au début, concrètement... oui, enfin, pourrait y avoir du tennis avant. Je dis pas le match apparaît au bout d'1 heure, je dis on ne voit du tennis qu'au bout d'1 heure. Oui, sauf que le film ne raconte... Enfin, le film n'est pas... On n'y va pas pour voir un film sur le tennis, on y va pour voir un film sur ce match-là, qui a été extrêmement important quand même. Par rapport à mais les enjeux sont pas exploités. Tu le ressens pas comme ça en fait. Tu l'attends, Borg McEnroe, tu l'attends ce match. T'as envie de voir du tennis, t'as envie de voir ces deux grosses personnalités. Là non, c'est pas monté en épingle comme Borg McEnroe en fait. Donc, ça manque en intensité. Oui, complètement. Le film se transforme en fait en pamphlet LGBT qui aurait gagné à être fait sur un autre support que l'histoire de ce match qui finalement est presque
est presque anecdotique et qui est traité de manière trop anecdotique par rapport à ce qu'il est. Je vous trouve un peu dur quand même parce que effectivement je trouve que le film voilà est assez mineur parce qu'il souffre quand même d'une réalisation qui est hyper plate, qui est hyper fade. Ça m'a rappelé un peu le film Les Femmes de l'ombre qu'il y avait eu il y a Les Figures de l'ombre, voilà, pardon, qui était sorti il y a quelques mois sur des femmes qui travaillaient à la NASA, qui étaient des femmes noires à la NASA en pleine époque. Et c'est un peu le même style pour moi. C'est ce genre de biopic typique Fox, typique des productions de la Fox. Très lisse, très bien fichu, voilà, c'est propre, il n'y a rien qui dépasse, mais en même temps, il n'y a aucun génie dans la mise en scène, c'est vraiment très mineur. Mais en même temps, voilà, je trouve ça assez ludique, je trouve ça assez agréable à regarder parce que l'histoire est intéressante. Emma Stone est quand même formidable. J'ai envie de dire comme toujours. C'est sûr que là, elle brise complètement le côté glamour qu'elle s'était forgé ces quelques dernières années. Hein. Et encore, même comme ça, je trouve qu'elle arrive à être mignonne quand même. Oui. Mais voilà, après Steve Carell, effectivement, il amène un peu le côté rigolo tout. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est l'histoire de ce match-là. Qui, alors, si vous l'avez pas compris dans la bande-annonce, concrètement, c'était un match pour essayer de réclamer l'égalité entre hommes et femmes dans le tennis en 1900. C'était lancé justement par un homme qui voulait prouver que les femmes étaient inférieures et que. C'est ça. Enfin, voilà. Comme il dit que les femmes étaient, qu'il fallait des femmes sur les cours de tennis, mais juste pour ramasser les balles, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Elles n'avaient aucun intérêt. Voilà, le but était de montrer quand même que si les femmes peuvent être quand même des compétitives. Mais voilà, moi je trouve que ça se regarde. Les enjeux sont mal amenés. Benjamin n'a pas bien entendu. Des compétitrices. Oui, bon. Ouais. Oui, effectivement. Donc voilà, je trouve que ça se regarde, quoi. C'est pas le film de l'année, mais. Ça se regarde. Je ne déconseille pas d'aller le voir, mais n'y allez pas pour voir un beau match de tennis, n'y allez pas pour un grand film sur le féminisme. C'est presque un film hors sujet, quoi. Enfin, dans son traitement, je trouve. Je dirais anecdotique. Hors sujet, bon. Non, hors sujet, parce que vraiment. Moi, je considère que vraiment l'enjeu majeur du film, c'est l'homosexualité. Je suis d'accord avec toi qu'il y a deux films dans le film, ça oui, mais bon, toi pareil, il y a une des deux. L'autre histoire t'a au moins plus intéressé ou même pas? Même pas en fait. Je pense que c'était des sujets intéressants qui n'ont pas été assez travaillés et assez exploités. Donc non, même pas en fait. Moi, c'est la partie féminisme qui m'intéressait le plus, mais moi, je sais pas, j'ai pas. Tu vois, quand tu parlais des Figures de l'ombre, j'avais beaucoup aimé justement parce qu'il y avait ce côté plus ludique et plus... Enfin, je sais pas, ça m'avait beaucoup plus accroché. Mais là, non. Bon. On a Thomas Périllon qui réagit. Thomas Périllon qui visiblement a dû mettre 2 secondes en pause la Ligue des Champions pour nous regarder. Merci et qui nous dit Battle of the Sexes derrière la... Alors, son message est un petit peu long. Enfin du moins un petit peu compliqué. Alors Battle of the Sexes derrière la sophistication du divertissement est un feel-good movie bien plus subtil qu'il n'y paraît. Voilà. Lui, il a vu de la subtilité. D'accord. Bon, écoute. Je te cache pas que Thomas, j'essaie de défendre le film depuis tout à l'heure, mais de là à parler de subtilité, je sais pas si je vais suivre quand même sur ce terrain-là, mais bon. C'est de la subtilité très subtile, je pense. Ouais, c'est trop subtil. C'est trop subtil pour être assez subtil pour moi. C'est bien dit, ça dit donc. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez quand même essayer d'aller voir au moins un bon, alors peut-être pas un bon, mais au moins un feel-good movie, vous pouvez toujours aller voir Battle of the Sexes. Non, il est pas mauvais en soi. Non. En tout cas, si vous êtes fan d'Emma Stone, vous pouvez aller voir Battle of the Sexes. Elle livre encore une performance assez intéressante. Et puis surtout, Steve Carell, voilà, est rigolo. Voilà, Steve Carell. Voilà. Bon.